Bonjour, c'est Fiuman. Content de vous retrouver une fois encore. Rappelez-vous, précédemment, nous parlions du concept de l'adolescence et nous parlions de cela comme étant une zone grise, cette zone où il y a la liberté sans responsabilité et du danger que cela représente pour la vie d'une personne. Nous voyons aussi que Dieu a prévu de faire quelque chose pour remédier à cela. Laissez-moi vous raconter une courte fiction. Il y a lui qui se réveille un matin, c'est son anniversaire. Il a, disons, 27, 28 ans. Mais il n'y a pas de quoi être heureux. Il est sans formation, sans emploi. Il aimerait bien contribuer aux charges de la famille, mais il ne peut pas. Il n'arrive pas à gagner de l'argent. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, à quoi sa vie doit servir. Mais il y a une chose qu'il sait quand même, c'est qu'il y a Lucille qu'il a rencontrée et qui lui a dit qu'elle est enceinte de lui. Et Lucille, là-bas, dans son coin, ça va être le troisième. Les deux précédents sont de deux pères qui sont portés disparus. Et à ce qu'il paraît, lui n'est pas le vrai père du troisième. Lucille a juste choisi que ce serait lui parce que c'est lui qui est disponible. Laissez que j'arrête ainsi la fiction. Oui, c'est vrai, c'est une fiction, mais avouez que ça ressemble à la vie de beaucoup de jeunes gens qui se réveillent un matin et qui se rendent compte que les belles années sont passées, beaucoup d'opportunités ont été manquées et que maintenant ils doivent vivre dans une situation qu'ils ne maîtrisent pas, avec des moyens qu'ils n'ont pas, dans une difficulté qu'ils ne savent même pas comment gérer. Et il y a la pression de la société. Chaque fois, tout le monde leur rappelle qu'ils ont manqué, qu'ils ont échoué et que la vie est finie pour eux. Mais honnêtement, pensez-vous que Dieu, le bon Dieu, n'a vraiment aucun plan pour ce genre de personnes? Est-ce que vraiment la jeunesse s'est manquée, s'est perdue et puis on ne peut rien y faire? Même Dieu ne peut rien y faire. Précédemment, nous lisions Ésaïe chapitre 40, nous étions au verset 30. Il disait que les adolescents se fatiguent et se lassent, exactement comme lui et Lucille, fatigués, lassés. Les jeunes gens chancellent. Mais il y a une suite, ou mieux même, je vous propose de lire le même texte à partir du verset 28. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. » On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et donc, pour Lucille et lui, peut-être c'est vous, même si ce n'est pas votre prénom, peut-être cette histoire vous ressemble. Peut-être êtes-vous fatigué, lassé d'une autre façon. Pour vous, il y a un mais, ceux qui se confient en l'Éternel. Si vous vous confiez en Dieu, si vous lui faites confiance, il peut tout reprogrammer. Il peut faire que tout recommence. Dieu a ce bouton, vous savez, il y a ce bouton de redémarrage, restart. Dieu a ce bouton pour toi. Si tu te confies en Dieu, Dieu peut faire tout repartir de zéro. Et pas juste repartir de zéro pour attraper le retard, non, c'est pas ce qu'il dit. Voyez, il dit qu'ils renouvellent leur force, mais subitement, ils prennent le vol comme les aigles. Ce n'est pas juste un rattrapage, c'est un nouveau départ complet. C'est un départ avec quelque chose d'impossible, une chose à laquelle vous ne pensez même pas, une chose que vous n'imaginez pas. Si vous avez perdu les bonnes années du passé, ne pleurez pas longtemps. Je vous propose quelque chose maintenant, de faire une pause
et de dire avec moi ces paroles en prière. Père, j'ai échoué. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis fatigué. Je suis lassé. Mais ta parole dit que tu donnes la force, que tu redonnes de l'énergie. Ta parole dit que ceux qui se confient en toi redémarrent. Je voudrais te supplier que tout cela soit possible pour moi aussi. Si vous avez dit ces paroles avec foi, pas mes paroles, mais si vous les avez dites comme les vôtres en parlant à Dieu, Dieu vient d'appuyer sur le bouton redémarrer. Il va vous redonner une nouvelle force. C'est lui qui le dit. Alors, confiez-vous en Dieu. Prenez du temps à l'étude de sa parole. Vous venez de redémarrer. Et même si les circonstances vous font croire que tout est pareil, non, tout n'est pas pareil. Ceux qui se confient en l'Éternel viennent de renouveler leur force. Que Dieu vous bénisse.